Et puis, nous avons aussi une incertitude logique. Si nous pensons que tout ce qui est contradictoire est faux, alors à ce moment-là, nous avons une vision extrêmement limitée, et au contraire, ça nous empêche de voir que certaines réalités profondes ont un caractère contradictoire. J'ai parlé tout à l'heure de la contradiction entre l'onde et le corpuscule. Il y a les contradictions sur l'origine de l'univers. Autrement dit, il y a un principe d'incertitude logique. Et la recherche d'une connaissance vraiment pertinente est très difficile. Justement, quel est le propre de ce que j'appelle la pensée complexe? C'est une pensée qui n'isole pas ces objets et les sépare de leur contexte, puisque complexus veut dire ce qui est tissé ensemble. C'est une connaissance qui peut mettre les données dans le contexte. Par exemple, si vous avez une science économique extrêmement sophistiquée, extrêmement raffinée, mathématisée, bon, tout d'abord, elle ne vous donnera pas les certitudes qu'elle croit vous apporter. D'abord parce qu'il y a beaucoup de réalités humaines qui échappent au calcul, à commencer par le vivre, le souffrir, l'aimer. Ensuite, il y a le non économique et dans l'économique, c'est-à-dire les passions, les désirs, la politique qui fait éruption, le 11 septembre, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, tout ça. Et en quelque sorte, une connaissance close qui ne peut pas se contextualiser est une connaissance stérilisée. Donc, la connaissance pertinente est une connaissance qui peut, en quelque sorte, combiner les différents éléments de connaissance, les uns aux autres, de façon à ce qu'ils puissent s'adapter, comme s'adaptent dans les mots croisés, les mots verticaux et les mots horizontaux. Quand vous avez en quelque sorte une convergence, une confluence, vous avez quelque chose de très plausible et vous approchez des certitudes. Donc là encore, il faut être capable d'affronter les incertitudes à tous les niveaux qu'elles se posent. Alors, nous sommes à un moment historique extrêmement intéressant parce que il y a eu une prise de conscience de jeunes de la précarité apportée par un contrat, une voie nouvelle qui était promulguée. Et cette prise de conscience d'un système qui nous donne très peu de garanties ou de protection aux salariés, il s'est amplifié dans toute la société pour nous amener à la conscience, en effet, d'une précarité généralisée et profonde. Alors, dans lequel, évidemment, il y a des facteurs propres à la France, c'était plus largement aux pays européens de l'Ouest, où s'est établi un État, disons, assistentiel, avec les systèmes de sécurité et de protection sociale, qui, emportés dans la mondialisation économique, n'est plus capable de lutter à armes égales avec, par exemple, un système esclavagiste comme le système chinois, où, effectivement, les salariés sont payés extrêmement bas, où ils n'ont aucun droit syndical et aucun droit de grève. Ce qui explique pourquoi il n'y a pas seulement les capitalistes qui investissent en Chine de tous les pays, mais y compris les capitalistes de l'Inde. Parce qu'en Inde, les salariés sont très mal payés, mais ils peuvent faire grève de temps en temps. Là, en Chine, pas de danger. Donc, comment? Alors, ça produit des cotons, ça produit des jouets, ça produit des informatiques, ça va produire des voitures, ça va produire des avions. Comment pouvons-nous affronter ce monde? Ça nécessite une véritable repensée. Je ne suis pas là pour vous donner des recettes de cuisine, d'ailleurs, j'en ai pas. Mais il faut, en quelque sorte, prendre conscience de la situation dans le cadre européen et dans le cadre mondial. Aujourd'hui, du reste, ce qui était limité à un problème de contrat pour des jeunes gens devient un problème global, n'est-ce pas, qui est finalement national et qui est planétaire. Alors, il est certain que là-dessus, je le répète, nous avons besoin d'un minimum d'assurance, de sécurité pour affronter l'incertitude fondamentale de la vie. Nous devons penser à ce moment-là aussi que s'il y a crise
savoir qu'une crise peut être féconde par la prise de conscience qu'elle apporte, comme elle peut être régressive en empêchant tout nouveau développement et se terminant sur un blocage. C'est certain qu'il faut réformer notre façon de connaître, il faut réformer notre façon de penser, il faut réformer la façon de penser la politique, il faut en quelque sorte repenser notre façon de concevoir dans le temps. C'est le poète Machado qui disait « Caminante no hay camine, camine se hace al andar », c'est-à-dire « toi qui chemines, il n'y a pas de chemin, tu fais le chemin en marchant ». Bien entendu, là aussi, il y a un problème très important. Comment peut-on aller de l'avant là où il n'y a pas d'espoir, là où l'horizon est bouché? Je l'ai dit, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de futur, mais quand même, nous pouvons quand même élaborer des stratégies. Nous pouvons imaginer des voies, non pas des chemins tout tracés, mais ce chemin qui progresse en marchant. Nous pouvons envisager quels sont les grands problèmes et réfléchir sur les solutions que nous pouvons y apporter. Mais, je le répète aussi, la question c'est que s'il n'y a pas une espérance, s'il n'y a pas un élan et une espérance, rien n'est possible. Et c'est pour ça aujourd'hui nous ne sommes pas seulement dans des blocages, l'université, le lycée, nous sommes dans le blocage, le pire, le blocage de la pensée et le blocage de l'intelligence. Alors je conclus. Alors, je conclus. Je dis, je cite ce chapitre sur l'incertitude, le désir de liquider l'incertitude peut nous apparaître comme une maladie, et à ce moment-là qu'il faut nous acheminer vers une grande certitude. Mais celle-ci, justement, ce sera une grossesse nerveuse. La pensée doit s'armer et s'aguerrir pour affronter l'incertitude. Tout ce qui comporte chance comporte risque. La pensée doit reconnaître les chances des risques comme les risques des chances. L'abandon du progrès garanti par les lois de l'histoire n'est pas le renoncement au progrès, mais la reconnaissance de son caractère incertain et fragile. Le renoncement au meilleur des mondes n'est nullement le renoncement à un monde meilleur. Au cours de l'histoire, nous avons vu souvent que le possible devient impossible, et nous pouvons pressentir que les plus riches possibilités humaines demeurent encore impossibles à réaliser. Mais nous avons vu aussi que l'inespéré devient possible et se réalise. Nous avons souvent vu que l'improbable se réalise plutôt que le probable. Sachons donc espérer en l'inespéré, œuvrer pour l'improbable, c'est-à-dire affronter de façon tonique les incertitudes. De façon tonique les incertitudes.